Salut tout le monde, me voici de retour pour des vidéos de peinture. Ça faisait longtemps, j'ai pas eu trop le temps l'année dernière en fait de m'occuper de ça, puisque bah, j'avais des travaux, j'avais du travail, j'ai ma petite qui est née en fin d'année aussi qui m'a pris du temps depuis. Mais me voilà donc de retour, en espérant pouvoir vous montrer des choses intéressantes. Comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, je suis en train de tourner la figurine dans tous les sens. Je vais donc peindre un Goliath pour Necromunda de Games Workshop. Et je vais commencer par faire de la peau. Donc pour lui, je vais plutôt faire une peau relativement classique, mais j'aurais envie dans la bande en fait de faire différentes teintes de peau. Donc je ferai probablement plusieurs vidéos d'ailleurs pour ça, pour vous montrer comment on peut approcher, varier en fait ces choses-là, parce que moi je trouve que ça donne un aspect plus naturel et je garderai plutôt des couleurs communes pour tout ce qui sera plaque d'armure, métal, etc. Parce que là pour le coup, il y a un côté, une cohésion dans l'équipe, mais pas sur la peau. Donc je vais d'abord faire une petite partie à l'aéro, que je vais vous montrer en fait, poser mes bases, et puis après je vais au pinceau. Donc je vais préparer tout ça, et on se retrouve tout de suite. Pour ma première couche, je vais utiliser le Pink Flash de chez Skullcolor. Donc je vais commencer d'abord tout simplement, puisque c'est là où je veux avoir ma teinte la plus pure, je vais commencer déjà par passer une petite couche sur le dessus. Donc je me mets relativement près, et je vais travailler en fait avec des petits à-coups. Personnellement, j'ai un meilleur contrôle de mon aérographe en fait en travaillant comme ça. Donc, je passe un petit coup rapidement partout. Le but c'est de surtout pas trop saturer en fait en peinture pour éviter les mouchetis. Et comme vous pouvez le voir, moi je suis relativement près, je suis à quoi 4-5 cm à peu près de ma figurine. Donc il faut pas que j'oublie de zone. Et voilà, je passe déjà donc un premier coup, comme je disais, sur le dessus. Donc ça permet déjà de voir un petit peu mieux la figurine, mais surtout c'est qu'après à superposer des couches, je vais forcément avoir quelque chose de plus intense au-dessus. Donc en dessous, pour le moment, je suis encore moins. Pour le deuxième coup, je vais commencer justement à venir passer sur partout en fait, et sur le dessus et sur le dessous. Il faut essayer d'être un tant soit peu méthodique. Donc là par exemple, je fais le bras, je fais le dos, je tourne de l'autre côté, je travaille le bras et je remonte sur les épaules. Parce qu'il ne faudrait pas rater de zone, c'est plutôt embêtant. Je refais la tête. Vous voyez, l'angle en fait est différent maintenant pour pouvoir accéder partout. Donc voilà pour cette première couche. Pour ma deuxième teinte, donc qui va être un ombrage, j'ai utilisé le Indian Shadow de Skullcolor, toujours par petits appuis, et en essayant de glisser en remontant comme ça. Voilà ce que ça donne. Et donc maintenant il va me rester ma troisième teinte à passer à l'aérographe, que je vais préparer. Du coup ce sera une teinte plus claire, donc une teinte qui sera le Pale Skin, donc toujours de chez Skullcolor, donc qui est pour le coup presque blanc en fait, et qui va me permettre de poser mes lumières. Voilà, mon Pale Skin est prêt dans mon aérographe, donc quelque chose de pas mal liquide encore une fois, on peut le voir là, ça n'a pas tant que ça accroché sur les bords du bonnet. Et je vais passer, un peu comme ma couche
ma couche au départ, je vais passer plutôt en zénithal et puis de temps en temps, je vais venir en fait pour vraiment plus cibler un peu certaines zones. Et le but, ça va être d'éviter de trop descendre. Et si jamais je descends, en fait, de faire pareil des petits mouvements comme ça en fait pour diffuser ma lumière. Donc je commence généralement toujours par les zones que je veux les plus claires, puisque la superposition de couches va faire que ça va éclaircir. Après, je suis vraiment beaucoup plus clair que ma tante d'origine. Je travaille quand même en faisant un peu attention, parce que vous voyez, l'écart entre les deux teintes est assez fort. Donc faut pas que j'insiste trop, c'est pour ça que la peinture est relativement liquide aussi. Et voilà pour cette troisième teinte. Donc j'ai marqué, on en manque un petit peu d'ailleurs, ici là sur le devant de l'épaule. Voilà. Et donc j'ai surtout marqué le visage, et puis en fait plus je m'éloigne du visage, moins j'ai insisté, puisque c'est surtout pas ici que je veux avoir mon focus. Donc voilà en fait tout simplement pour le pré-travail que je fais à l'aérographe. On me demande souvent sur ma page quand je poste des photos si j'ai travaillé à l'aéro. Alors oui, ça m'arrive relativement souvent quand même. Euh, mais au final je fais pas forcément grand chose. C'est-à-dire je m'aide un peu, voilà, ça permet d'avoir quelque chose de fin qui va m'imposer aussi de travailler fin après. Mais voilà, j'ai posé 3 teintes, vous verrez que je vais faire plus que ça avec le pinceau derrière. Il y aura peut-être à la fin, en fonction du rendu que j'ai, un petit coup de lissage à l'aérographe que je fais souvent en étape finale. Parce que ça permet en fait d'avoir quelque chose de plus lisse relativement vite. Donc je vais préparer tout comme il faut pour maintenant pouvoir vous montrer comment je retravaille tout ça au pinceau. Donc voilà, je vais maintenant attaquer au pinceau. Je vais essayer de vous montrer donc un petit peu plus le rendu que j'ai maintenant suite à l'aéro. Donc vous pouvez voir en fait il n'y a pas un travail gigantesque. On voit bien que j'ai quelque chose de plus sombre en bas et de plus lumineux en haut, avec des légères petites variations de teinte, mais rien de mirobolant. Et en plus, cette plaque là d'épaulette qui gêne pas mal en fait pour le travail à l'aéro, donc il va falloir surtout que je le fasse au pinceau. Et puis après, on va donner vie un petit peu à tout ça. Donc, déjà, au niveau pinceau, moi j'utilise les Winsor & Newton, personnellement je les aime bien, donc ça c'est en taille 1, qui est plus tout neuf, mais qui le fait encore pas mal. Et j'ai préparé ma palette, puis aussi, j'ai reposé donc mes 3 teintes de base, j'ai aussi posé du Black Laser, d'accord, oui, en fait je pensais avoir pris l'autre teinte, mais c'est pas grave, il me va très bien aussi, donc c'est un espèce de violace foncé, un peu gris. J'ai posé le Brown Laser, et j'ai posé de l'ivoire, donc par contre de chez Prince Auguste, une teinte très grande. Donc je vais attaquer, je vais pousser ma palette à un endroit où elle ne me gênera pas, où je pourrais y accéder quand même. Et on va attaquer. Donc je vais commencer par quoi? Je vais tout simplement commencer par reprendre un petit peu mes zones, mes zones d'ombre. Donc surtout celle-ci, puis comme je disais tout à l'heure, j'ai pas vraiment travaillé sur ces zones-là, donc il va falloir que je le fasse un petit peu. Donc sur ces zones-là, je vais déjà en fait tout simplement reprendre le l'Indian Shadow que j'ai utilisé tout à l'heure, que je vais vraiment beaucoup diluer. Pour garder quand même un fini proche de ce que je pourrais avoir à l'aéro. Pour vous montrer, voilà, et j'ai quelque chose de bien liquide. Donc, tout simplement, hein, je vais venir poser ça un petit peu par là. Donc le but c'est bien de viser mes creux.
Je vais travailler petit à petit, c'est-à-dire que bah, j'en pose un peu là où j'ai envie d'en avoir. Je, je rase mon pinceau, je viens estomper un petit peu, puis bah, je reprends un petit peu de peinture, et je vais continuer comme ça. Le tout en fait c'est de garder comment dire, la dilution et la netteté en fait que je souhaite avoir. Donc si je pose déjà partout et que j'essaye après de lisser, bah tout simplement en fait je pourrais plus revenir dessus pour estomper, donc ce qui va pas m'arranger. Voilà en gros bah pour le bras. Est-ce que j'arrive à me mettre assez net? C'est pas évident de bien régler la caméra. Donc voilà pour le bras ce que ça donne. Donc c'est pas fini hein, bien sûr, mais pour cette étape là déjà, c'était pas très très long, mais ça permet de mieux redessiner un petit peu. Donc je vais continuer comme ça partout. Donc voilà ce que ça donne. Et il n'y avait pas non plus de technique encore mirobolante. Mais j'ai coloré un petit peu. Alors il y a des endroits, alors, je vais essayer d'ailleurs de régler un petit peu mieux ma caméra, mais il y a des endroits comme là où j'avais une teinte qui était très claire, donc j'ai juste rosé légèrement cette teinte très claire. Et d'autres endroits, bah, ici là où j'ai plus insisté, puisque j'ai vraiment des gros muscles. Ici, bah, vu que j'avais déjà quasiment la même teinte, je suis juste passé un petit peu pour forcer. Et voilà, voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, j'ai réglé un petit peu ma webcam, donc je pense que déjà c'est un petit peu plus net et on peut voir un petit peu mieux ce que ça donne. Donc on voit que par exemple ici c'est un petit peu plus rosé, légèrement, et qu'il y a des endroits voilà, où c'est plus marqué. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec cette même teinte, je vais me faire un lavis, c'est-à-dire que bah, je vais prendre ma teinte, je vais ajouter beaucoup d'eau dedans, parce que je voudrais vraiment aussi que ce soit un lavis léger, donc je vais le diluer plus ou moins comme ce que j'avais avant, mais en quantité plus grande en fait, pour pouvoir en mettre un peu plus. Pour vous montrer, voilà, c'est vraiment très léger. Et donc bah donc j'ai pris un pinceau plus gros, hein, un vieux pinceau taille 2, et bah, je vais venir barbouiller un petit peu toute ma figurine, enfin toute ma figurine, toute ma partie de peau. Hop. Alors ça va me servir à quoi? Bah, ça va me servir tout simplement à lisser un petit peu tout, à rapprocher mes teintes, parce que j'avais une teinte chair claire qui était vraiment très très blanchâtre. Comme ça, bah, je vais avoir tout qui sera sur cette espèce de rosé qui est exactement ce que je cherche à avoir comme peau pour celui-ci. Alors pourquoi pas avoir fait ça directement sans passer par l'étape d'avant? Bah tout simplement parce que encore une fois j'ai superposé donc des couches. Donc superposer l'étape d'avant avec celle-ci qui fait que j'aurai bien des endroits qui seront plus rouges et des endroits qui seront un petit peu bleus. On va faire sécher tout ça. Et donc voilà ce que j'obtiens. Vous voyez quelque chose de pour le coup pas mal rosé.
Si on regarde, bah, du coup en dessous, j'ai quelque chose qui est un peu triste et au-dessus, bah, c'est un peu mieux, mais il va falloir quand même y faire quelque chose. Parce que là, c'est un peu plat et du coup, c'est pas très très intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Black Laser dont je parlais tout à l'heure, donc une teinte violet grise sombre. Et de la même manière, en fait, je vais faire un habit relativement liquide aussi. Hein, vous voyez, c'est bien liquide. Et ce coup-ci, par contre, je vais aller l'appliquer que sur mes zones en profondeur. Donc, je remonte un petit peu comme ça. Je nettoie mon pinceau et je viens cleaner en fait la zone intermédiaire. Pareil ici de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. C'était pas très compliqué. Et ça m'a rajouté un petit peu d'ombre et un petit peu de nuance dans ma peau. Et je vais après devoir quand même venir foncer encore ici. Clairement, parce que vous voyez ici là pour le moment c'est très très uniforme. Donc je reprends la même teinte. Donc je la dilue toujours. Et je reprends mon pinceau taille 1 en fait, et je vais venir dessiner les formes que je vois. Alors c'est très compliqué déjà d'accéder même pour moi, donc en plus peindre ça tout en vous montrant, ça l'est encore plus. Et de la même manière que tout à l'heure, je vais aussi nettoyer un petit peu. Là, est-ce que j'arrive à m'aligner avec la caméra? Comme vous pouvez le voir, c'est un violet désaturé. J'aime bien utiliser ça dans des teintes de chair. Et je vais pas du tout aller en mettre par contre sur ces zones-là, ici, parce que je vais vraiment garder ça plutôt pour les ombres dans le dos, sous les bras, etc. Et par contre dans le visage, on en mettra très probablement, parce que le visage c'est une partie qui est assez primordiale, et donc on essaye toujours de contraster plus cette partie-là. Et voilà. Maintenant, on va plutôt s'appliquer donc à ce qui va être la lumière. Donc, pour commencer, je vais reprendre en fait mon pink flèche que j'avais. Je le diluais toujours un peu, mais beaucoup moins que ce que je faisais pour les ombres. Et je vais pouvoir aller peindre en fait justement dans ces zones-là, qui sont toujours pour le moment un petit peu plates et qui n'ont plus vraiment de teinte de chair. Donc le but, ça va être d'aller en remettre un petit peu par là. Donc ça, c'est des zones qu'on voit pas du tout quand on va jouer. Hein. Je les peins plutôt pour mon propre plaisir. Enfin, mon plaisir, d'ailleurs, c'est un gros mot, vu que c'est vraiment pas accessible. Et moi, j'aime bien quand je peins pouvoir accéder à ce que je veux. Voilà. J'ai juste fait un petit quelque chose comme ça. Et après, il va falloir que je revienne sur ces zones-là, pareil, comme ici, là, où, où j'ai vraiment foncé ma teinte. Je vais repasser comme ça. Et je vais toujours venir cleaner la zone intermédiaire. Il va probablement falloir repasser
une ou deux fois pour avoir vraiment ce que je veux. Donc là, voilà, j'ai créé une espèce de petite ligne. Pas forcément ce que je cherche. Donc j'ai bien marqué le haut de mes muscles. Et je considère que la lumière vient d'en haut. Après, on pourrait faire complètement d'autres lumières que celle-là. Mais voilà, moi j'aime bien globalement ce rendu-là. Et puis pour du jeu, bah, c'est plutôt efficace. Donc là, je triche complètement, par exemple, parce que si je suis dans l'ombre de ce truc-là, hein, une espèce de moteur qu'il a sur le dos, sauf que bah, si je mets pas de lumière, si je mets rien là ici, en fait c'est un peu triste. Et puis je vais pas non plus rentrer dans le délire de faire des ombres partout. Je vais continuer ça. Donc voilà ce que ça donne bah, avec cette étape-là. J'ai oublié de faire les mains. Et pourtant, c'est une zone très importante. Hop. Celle-là, elle est assez grossière parce qu'en fait, je repose plus ou moins ma couche de base aux endroits où je pourrais aller était vraiment très très écrasé par les étapes précédentes. Mais c'est pas cette étape-là qui est la plus importante. Donc j'essaye de pas y passer trop de temps. Je sors complètement du champ, donc vous voyez plus rien. Donc voilà ce que ça donne. Je vais maintenant mélanger en fait bah, cette teinte-là, le pink flesh, avec du pale skin. Donc faut le rappeler, le pale skin c'est ce que j'avais utilisé à l'aéro en plus clair. Sauf que déjà bah, je l'ai passé à l'aéro sans obtenir une couvrance totale. Donc j'avais pas du tout la teinte pale skin pure. Et puis depuis, bah, je passais du glacis, je passais du baby même. Donc ma teinte est altérée. Donc là, j'ai mélangé approximativement à 50-50. Toujours pareil, je dilue plus ou moins en fait. C'est-à-dire que j'ai plusieurs niveaux de dilution sur ma palette pour pouvoir piocher en fonction de ce que je cherche à faire. Et du coup, bah, je vais pouvoir commencer à m'atteler à peindre en fait sur les parties plus hautes. Donc aussi les parties les plus intéressantes pour du jeu. Alors c'est toujours pas le travail de finition, donc j'essaye d'aller relativement vite en fait sur cette étape-là aussi. Et les oreilles assez bizarres, Nick. On va faire avec. Donc, toujours avec un mouvement en fait pour essayer d'amener la peinture là où je veux la voir. Donc là par exemple je veux pas qu'il y en ait trop par là, je veux plutôt qu'elle soit par là, donc je glisse, tirant la peinture vers moi. Donc cette étape-là, en fait, c'est bah, un peu la même que celle que j'ai fait juste avant, mais sur la couleur claire et pas sur la couleur foncée. Donc là, j'essaye de pas aller taper dans les creux, parce que si j'ai mis du lavis, c'était bien parce que je voulais voir certains dessous. Donc là, je vais plutôt marquer au contraire les reliefs.
commence à avoir un petit peu plus de gueule quand même qu'au début. C'est pas parfait, loin de là, mais on va essayer d'améliorer ça au fur et à mesure. Je vais maintenant passer au Pelskin pur, que je dilue toujours plus ou moins en fonction de ce que je veux, mais vous voyez, c'est quand même, c'est pas aussi dilué que les couches d'ombre que je faisais tout à l'heure. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à lisser un petit peu, puis enrichir en fait un petit peu cette teinte de chair. Alors le problème étant, ça c'est un truc qui m'énerve pas mal aussi quand je travaille à l'aéro, c'est qu'en fait comme il y a plein de zones qui ont si peu de couleurs, ça perturbe complètement l'œil. Et que j'aime bien, souvent je repasse ça en noir pour mieux lire ce que je fais. Là comme pour le moment je déborde encore un peu partout, j'en reste là, mais c'est quand je considérais plus ou moins avoir fini ma peau, je vais tout repasser en noir pour voir si jamais j'ai des petites retouches ou pas à faire. Donc comme je disais, je vais réchauffer un petit peu ça, lisser un petit peu tout ça. Et pour ce faire, je vais utiliser quelque chose de dingue, c'est plus utiliser un lavis. Je vais utiliser tout simplement le Rayland Fleshade de Citadel. Donc le lavis cher, donc un marron un petit peu rouge, si ça se voit bien ou pas à la caméra. Donc là, j'ai mon pot, et à côté, je prends un pinceau un peu vieux, que je modifie, je viens prendre de la peinture dedans, je sais pas, voilà, j'en prends un petit peu, je vois un chouïa le trop plein, puis je vais venir passer, on va pas le renverser parce que je vois pas trop ce que je fais du coup avec la webcam, et en fait je vais venir le passer avec une couche plus ou moins uniforme quand même. Et si j'ai un petit peu de surplus, ça me dérange pas, faut juste que je l'amène dans les endroits où je pourrais être intéressé d'avoir quelque chose d'un peu plus foncé. Je vais faire ça partout. Donc voilà, je suis passé partout, on peut voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais sécher tout ça, et je reviens tout de suite. Voilà le résultat une fois sec. Donc j'ai quelque chose de plus lisse en fait déjà que ce que j'avais avant. C'est surtout à ça que ça m'a servi. Puis c'est pareil, c'est que j'ai quelque chose d'un petit peu plus chaud. Donc ouais, c'est ce que je cherchais à avoir, un petit fini un peu plus réaliste que le côté ultra mat de la peinture scale. Donc c'est pas encore fini, il va falloir travailler encore un petit peu, mais on commence à s'approcher de la fin. Après, dans l'idée, potentiellement déjà, je pense qu'il peut y avoir moyen de s'arrêter là, il y a un rendu qui est pas si mal. J'ai un utilité que j'avais aussi mis du marron sur ma palette, hein, comme je l'ai dit, le brown laser, que j'ai pas du tout utilisé, et que donc je ne veux pas utiliser au final, je sais pas quoi. Ce que je vais faire, c'est pareil, c'est que je vais forcer encore un petit peu mes ombres ici. Je vais pas pouvoir passer un deuxième lavis Rayland pour la simple et bonne raison que ça ombrerait pas des masses, puisque c'est déjà potentiellement plus clair que la teinte que j'avais à l'origine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un lavis cher, mais plus cher. Je vais prendre pour ça du lavis marron foncé, donc là je vais prendre le Strong Tone pour être le Devlan Mode.
peu du lavis rouge. Donc là, moi, c'est des lavis Army Painter, hein, mais si vous prenez du lavis rouge et du lavis marron foncé Citadel, ça marcherait tout aussi bien. Je vais les mélanger parce qu'en fait, ça va me redonner une teinte chair, mais plus foncée que le réclame. Montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Donc ça, bah, je vais aller le passer, surtout là dans ces zones-là, là. Sous les bras ici. Donc j'arrose, je nettoie mon pinceau et encore une fois je viens nettoyer un peu ce que j'ai fait pour pas laisser de marque. Pareil ici. J'arrose et je nettoie. Est-ce que j'en mets un petit peu par là, un petit peu par là. Voilà, pour les zones d'ombre. Et je pense pas aller plus loin, hein, parce que vous voyez, c'est vraiment une zone quand même cachée. C'est pas super intéressant non plus. Je vais maintenant m'occuper un peu plus de la lumière. Je vais reprendre mon pinceau taille 1. Et je vais reprendre du Pelsky. Qui était encore une fois ma teinte la plus claire, mais que j'ai encore une fois altérée. Ce qui fait que je peux rééclaircir avec cette même teinte. Donc, ce qui va vraiment le plus m'intéresser maintenant, c'est surtout le visage. Donc je triche un peu sur la lumière, hein, parce que je vais faire en sorte que la lumière vienne vers le visage, même si en vrai j'ai dit qu'elle était zénithale et donc elle devrait être un peu partout dessus. Mais je vais surtout venir l'accentuer par ici. Voilà pour cette étape. J'ai bien repris les lumières. Je vais me passer maintenant à l'ivoire. Et je vais marquer encore plus certaines zones. Et encore une fois, surtout le visage. Alors l'ivoire a cet avantage, déjà il est satiné par rapport aux peintures scale. Donc c'est bête, mais ça joue en fait cette différence de brillance. Et l'ivoire, il a aussi l'avantage d'être très claquant.
bonne peinture pour potentiellement poser des lumières. Donc, je travaille toujours sur des zones de plus en plus réduites. J'essaie d'être de plus en plus précis. Alors, globalement, pour faire ça, il faut un bon pinceau. C'est pas tout à fait mon cas là tout de suite, mais ça va encore. Oui, cette étape-là, du coup, très rapide, hein, c'est enlever des petites touches. Et comme je disais tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser un petit peu tout ça avec l'aéro. Donc je vais me réinstaller et j'arrive. Donc l'aéro est prêt, donc j'ai mis de l'ivoire dedans, extrêmement dilué, hein, parce que le but c'est vraiment de passer un voile. Donc voyez, si je fais ça, vous voyez, c'est pas très intense. Et donc je vais essayer d'être très précis, c'est-à-dire vraiment sur le haut de la tête, le haut de l'épaule, etc. Parce que je vais pas aller en mettre partout. Ça va permettre non seulement de lisser un peu mes petits coups de pinceau au Palskin et à l'ivoire. Ça permet de passer un petit voile aussi sur les ombres qui sont marquées avec le réclan de fléchette, puisque sinon j'ai du réclan de fléchette un peu partout. Alors que je veux que les zones supérieures soient potentiellement un petit peu plus claires. Donc là, vous voyez, sur le visage, hein, donc j'ai surtout incité justement sur le visage, pas sur l'intégralité de la tête. Donc voilà, j'ai profité un petit peu hors caméra de repasser en noir tout ce qui n'est pas de la peau, ou presque, je suis un peu galère à accéder. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça permet tout de suite de beaucoup mieux voir en fait le travail qu'on a fait. Parce que j'ai plus l'aérographe qui déborde de partout. Donc c'est beaucoup plus lisible. Enfin, j'espère, en tout cas. Ce que je vais faire maintenant, c'est la partie que j'aime le plus personnellement, celle qui consiste à donner un peu plus de vie au visage. Parce que là, comme vous pouvez le voir, en gros, il est teint de chair, point. Voilà, il y a des ombres et des lumières. Sauf qu'on va essayer de modifier un petit peu ça. J'ai rajouté quelques petites couleurs sur ma palette, à savoir un petit peu de la vie bleue, du chaotic red, et un petit peu de Warplot Purple. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais commencer donc avec le bleu, le lavis, et je vais tout simplement en fait venir en mettre par ici, dans le creux des yeux, en intégrant la paupière inférieure, qui est généralement la seule qui est sculptée. Alors pourquoi je fais ça? Parce que en fait, déjà ça me permet de foncer la zone. Et c'est que normalement, en fait, autour des yeux, on a pas mal de petites teintes froides qui viennent se mettre. Et je trouve que pour des figues de jeu, le bleu comme ça, c'est plutôt pas mal. Alors attends, j'arrive plus à m'en remettre dans le cadre. Donc voilà, tout simplement. Avec le chaotic red, je vais le diluer beaucoup, je vais faire du glacis, hein, tout simplement. Vraiment très dilué. Alors j'utilise celui-ci, j'ai testé pas mal de rouge. Et je sais pas, celui-ci j'ai trouvé qu'il avait qui faisait en fait ce que j'attendais qu'il fasse. Voilà, après il y a probablement d'autres teintes qui doivent convenir. Mais moi j'ai celui-ci. Donc là quand je dis glacis, vous voyez, vraiment très peu de pigments dedans. Donc avec ça, je vais venir faire plusieurs choses. Déjà, potentiellement, je vais arroser l'intérieur de la bouche, première fois, et la lèvre inférieure. Donc ça va falloir que je le fasse plusieurs fois, parce que ici, je veux que ce soit pas mal rouge. Et je vais aller aussi, voilà,
j'arrive à me mettre bien. Je vais aller en fait marquer les pommettes jusqu'aux oreilles. Parce que les oreilles en fait sont plus rouges. Hein. Et puis les pommettes aussi. Et je vais aller mettre ça aussi sur le bout du nez. Et comme je veux qu'il soit un petit peu énervé aussi, je vais aller en mettre ici là. Voilà, donc sur les côtés du nez et puis entre les sourcils. Mettre ça. Donc je reprends ma teinte de base, du pink flèche, que je vais mélanger avec de l'ivoire. Pour repasser sur les paupières. Je retiens un peu mon souffle, hein, peut-être entendu quand je fais ça, pour essayer de ne pas déborder partout. C'est-à-dire pas comme ce que je viens de faire. Hop. Et je vais reprendre de l'ivoire. Pour venir retoucher un peu tout. Donc je vais mettre des petits points sur les narines. On va marquer un petit peu la pommette. Avec mon ivoire. Je vais essayer, si mon pinceau le permet, de faire les dents. Alors en bas, c'est censé être une langue ou c'est censé être les dents? C'est une question. À partir du principe, c'est une langue. Ce sera toujours moins compliqué. Je vais rajouter un petit peu de rouge encore. Bon, vous voyez, bah, j'ai une peau qui a quand même pas mal de nuances, avec des ombres, avec des lumières. Donc ça fait moins flashy que tout à l'heure. Je pense que c'est le fait d'avoir posé du noir à côté, vous voyez, le blanc crame beaucoup moins. Qu'un visage qui est un peu plus expressif. À voir potentiellement, je vais peut-être plus faire du mal rasé sur les côtés là, je pense que ce serait pas mal. On va tenter de faire ça. Je vais reprendre ma teinte chair, du noir. Pourquoi pas un petit peu de la vie bleue. Bien diluer ça.
et venir passer en fait, un peu comme dans la vie, tout autour des cheveux. Il faut repasser plusieurs fois pour que ça prenne bien. On va attendre que ça sèche. Pardon, que ça sèche un peu. Et on va utiliser le Warpluck Purple que j'ai mis sur ma palette. Alors ça sera complètement autre chose. Donc pareil, dilué en glacis. Et en fait, je vais tout simplement passer ça sur les endroits où il y a des espèces d'implants dans le... Pardon, des espèces d'implants dans la chair. Il faut vraiment que ce soit bien dilué quand même, parce que c'est très rose bonbon, tout simplement. Donc si on passe une couche trop pure, bah, ça va faire bizarre. Mais si on dilue suffisamment, ça fait quelque chose de plus léger, qui, avec la transparence de la peinture et les couches de chair qu'on a en dessous, en fait, va rendre un petit côté sympa. Je reviens sur mon crâne mal rasé. Potentiellement reprendre un petit peu de teint de chair en bleu. Pour redessiner un petit peu la jointure tête-cheveux, parce que j'ai peut-être été un petit peu bizarre sur la ligne de démarcation. Et je me dis qu'en fait ce serait sympa de faire aussi une barre mal rasée. Ça paraît bizarre qu'ils soient tout bien rasés comme ça.
Voilà pour le visage. Donc ce tuto sur la peau du Goliath, de ce premier Goliath est terminé. A priori, je verrai, moi je ferai peut-être des petites retouches, des petites choses à faire après, sans avoir une webcam sous le nez, parce que c'est vraiment pas évident. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à commenter. Je vais tenter de faire des vidéos un peu plus régulièrement si j'arrive à trouver le temps. N'hésitez pas à liker et pourquoi pas partager la vidéo, etc. Ça encourage un petit peu. Je fais vraiment ça pour vous et donc bah, si je vois pas que ça sert, c'est vrai que ça motive pas des masses d'en faire. Donc faut surtout pas hésiter. À très bientôt.